Ce 28 janvier 2024, ce jour, tu me donnes le privilège de me porter là devant toi comme un instrument en ta main. Faible, mais rempli de puissance. Faible, mais rempli de la vie de Dieu. Mais faible, mais portant la grâce de Dieu. Mais faible, mais portant la parole de Dieu. Pour annoncer de la part du Dieu vivant ce qu'il convient de dire. C'est un grand privilège que je mesure à sa juste valeur. Je suis confiant en toi. J'ai une telle assurance en toi de ta grande fidélité, de ton grand amour. Tu es un Dieu tellement grand, tellement puissant, tellement fort, tellement redoutable que quiconque se porte son regard avec toi peut avoir l'assurance de te faire confiance. Tu es digne de confiance. Ce matin, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi, notre Dieu Père, d'être en tes mains un instrument d'une grande efficacité pour porter, notre Dieu, ta parole et pour dire, notre Dieu, à ton peuple ce que tu as besoin de lui dire. S'il te plaît, utilise-moi juste. Merci. Merci. Que dans cette salle, ton esprit, notre Dieu Père, comme il a commencé depuis ce matin, toute la place. Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul dans tous les siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un énorme privilège pour moi de me tenir devant vous, cette belle assemblée d'hommes et de femmes qui craignent Dieu et qui aiment Dieu. Je voudrais dire merci à nos dirigeants pour le privilège qu'ils me font de me tenir là devant vous pour parler de la part de notre Dieu. L'Esprit de Dieu, ce matin, a une intention. C'est qu'au sortir de ce message, nos yeux soient fixés sur Dieu et notre confiance de plus en plus revigorée en ce Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui mérite d'être servi. Parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, parce qu'il est fidèle, mais parce qu'il est un Dieu d'amour et il nous aime tous. Dieu vous aime, mais Dieu vous aime profondément. Nous n'avons même pas idée du genre d'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime tellement. Le thème de notre message de ce matin, c'est vivre une vie de puissance, une vie victorieuse en Christ. Vivre une vie de puissance, une vie victorieuse en Christ. Le cœur de mon message va s'articuler autour de deux versets bibliques. Deux versets bibliques vont structurer globalement ce message. Le premier verset se trouve dans Jacques, le chapitre 4, verset 6. Et le deuxième verset, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 10. Dieu, ce matin, va nous aider à bâtir notre foi, à bâtir une foi victorieuse, une foi puissante, bâtir des hommes et des femmes puissantes, des gens qui, quoique humains, sont remplis de la vie de Dieu. Ce que j'appelle souvent l'humain divin. L'humain divin. Voilà donc les deux versets qui vont articuler notre message. J'en ferai la lecture tout à l'heure. Mais avant de continuer, je vais commencer. Le premier point de mon message, ce sera les obstacles à une vie de puissance en Christ. Les obstacles à une vie de puissance. Je vais commencer par expliquer ce qui peut entraver, ce qui peut bloquer, ce qui peut empêcher un disciple d'avoir une vie de puissance, une vie victorieuse, une vie rayonnante, une vie glorieuse, une vie remarquable, une vie qui donne envie d'être regardé, de prendre plaisir à la regarder. Qu'est-ce qui peut constituer un obstacle à une telle vie? Les obstacles à une vie de puissance et à une vie victorieuse. Dans le verset de Jacques, le chapitre 4, le verset 6, la Bible dit qu'il accorde au contraire
une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le premier obstacle à une vie de victoire, à une vie de puissance, à une vie forte, à une vie resplendissante, c'est l'orgueil. L'orgueil est le premier obstacle à une vie de victoire, à une vie puissante, à une vie qui donne envie d'être regardée. C'est l'orgueil. Nous apprenons dans Jacques chapitre 4, verset 6, qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous résister. Il y a un autre qui regarde ce que nous faisons, qui nous observe et qui nous empêche fréquemment de faire des progrès. C'est curieux quand même. C'est un choc. C'est un choc d'apprendre pour beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, que c'est Dieu lui-même qui résiste. Bien souvent, dans notre conception, quand nous avons un échec, quand nous avons un blocage, nous pensons tout de suite à dire, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais ici, dans ce verset, la Bible dit, Dieu lui-même, il résiste. Dieu résiste. Ouais. Mais si c'est le diable, c'est une bonne nouvelle. Mais quand c'est Dieu lui-même qui se porte comme opposant à ta vie, opposant à ton progrès, opposant à ta vie, opposant à ton élévation, là c'est difficile. Là c'est très difficile. Avec le diable, on a un recours. On peut aller voir Dieu lui-même. On peut recourir à Dieu. On peut aller le voir pour plaider. Et Dieu va intervenir. Il va nous aider. Il va débloquer la situation par son Fils Jésus. Là, il y a un espoir. Là, il y a une solution. Mais quand Dieu lui-même nous résiste, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Le Seigneur lui-même nous résiste. Ferme les portes, rend les choses infructueuses et rend caduques tous nos plans. Pourquoi cela? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Cette résistance de la part de Dieu est insurmontable. C'est une chose dangereuse que de combattre le Seigneur lui-même. Est-ce que nous ne passons pas la plus grande partie de notre temps à être combattu par Dieu lui-même à cause de notre orgueil? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Qui nous combat? Qui s'oppose à nous? Est-ce que nous passons la plupart de notre temps à être combattu par Dieu lui-même? Dieu résiste aux orgueilleux. C'est une résistance active qui bloquera notre passage comme un énorme rocher ou un profond gouffre. Tous ceux qui marchent avec fierté se sont ligués avec le diable lui-même et recevront le même jugement. 1 Timothée 3, verset 6. Frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. Si nous manifestons la moindre fierté, l'orgueil dans notre vie, nous allons avoir pour opposant Dieu lui-même. Et c'est impossible d'avoir une vie victorieuse, une vie de succès, une foi bâtie, une foi qui déplace les montagnes. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, verset 12. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Voyez-vous? L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain. Oui, Dieu, il y a un jour pour Dieu, contre tout homme orgueilleux et hautain. Ésaïe 2, verset 12. Donc, quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, il est impossible, je dis bien, il est impossible à un homme orgueilleux de voir dans sa vie la gloire de Dieu,
de voir la manifestation de la puissance de Dieu, de voir Dieu être à l'œuvre, de voir les choses arriver. Ce n'est pas possible. Il a pour opposant Dieu lui-même. Quel genre de vie nous menons? Est-ce que ma vie n'est pas empreinte d'orgueil, de moi, de mon propre moi? Est-ce que je ne compte pas sur mes diplômes, mon charisme, ma façon de parler, mon emploi, mon travail? Il nous faut nous poser des bonnes questions. Le deuxième point, la deuxième chose qui était un obstacle à une vie de puissance, à une vie victorieuse, à une vie glorieuse pour un disciple, se trouve dans ce verset-ci. Il dit, ne pas écouter Dieu et ne pas prendre à cœur de donner gloire à Dieu. Ne pas écouter Dieu et ne pas prendre à cœur de donner gloire à Dieu. 1 Jean 3, 21, 22. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, Malachie plutôt, excusez-moi, Malachie, le maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Des fois, tu lis la Bible, tu te poses la question de savoir, mais comment Dieu peut dire, je maudirai vos bénédictions? Ce n'est pas le diable qui a dit ça. Dieu dit, je maudirai vos bénédictions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à Dieu, ne pas prendre à cœur d'écouter Dieu et de rendre gloire à Dieu, est un obstacle majeur, insurmontable pour une vie de puissance et pour une vie de victoire. Toutes les fois qu'un homme n'écoute pas Dieu et n'a pas pour objectif de rendre gloire à Dieu, il a emprunté le chemin de l'échec et le chemin d'une vie sans fade, sans force, sans puissance, une vie qui n'est pas victorieuse, une vie qui n'est pas rayonnante, une vie qui n'est pas belle, une vie qui ne donne pas envie d'être regardée. Ne pas écouter Dieu. Ne pas écouter Dieu et ne pas prendre à cœur de donner gloire à Dieu est un obstacle majeur à une vie de puissance et à une vie de gloire. Vous voulez avoir une vie de gloire, de puissance? Interrogez-vous. Vous voulez que les montagnes s'affaissent? Vous voulez que chaque fois que vous intervenez, la gloire de Dieu soit avec vous, les anges soient en mission? Vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie? Il faut bien prendre à cœur ceci. Il faut s'éloigner de l'orgueil d'une part, et d'autre part, il faut prendre à cœur, il faut écouter Dieu et prendre à cœur de donner gloire à Dieu. Autrement dit, vous n'aurez pas une vie de puissance. Et vous serez fatigué. Vous serez fatigué. Et vous allez bouder. Vous allez vous plaindre. Vous allez dire, mais pourquoi? Aussi longtemps que nous ne comprenons pas qu'il nous faut nous éloigner énormément, aller très 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 loin de l'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux. Et écouter Dieu et prendre à cœur les choses de Dieu, nous avons fait le pari d'une vie d'échec, d'une vie sans puissance, d'une vie sans force, d'une vie sans gloire, d'une vie sans élévation, d'une vie fade, d'une vie qui ne donne pas envie d'être regardée. Voulez-vous voir Dieu à l'œuvre dans votre vie? Voulez-vous le voir avec puissance, avec force? Examinons à quel niveau nous sommes remplis de nous-mêmes. Qu'avons-nous dans le vase? Nous-mêmes ou le Saint-Esprit? Nous-mêmes ou Dieu? Nos pensées ou Dieu? Nos compétences ou Dieu? Notre intelligence ou Dieu? Qui est dans le vase? Il dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoique nous demandons, nous le recevrons de lui. La Bible est claire sur la question de l'exaucement. Il y a des choses dans la Bible qui sont c'est tellement limpide. Il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de discussion. Il dit, si 2 ou 3 d'entre vous demandent une chose à Dieu, il donne.
Vous pouvez prendre les versets sur l'exaucement. Ils sont limpides, ils sont clairs. La question de savoir ce que tu demandes là, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Ah, c'est ça la question. Est-ce que ce que tu demandes là, c'est pour toi-même ou c'est pour la gloire de Dieu? C'est pour qu'on te voie, on dit voilà le gars là, voilà la dame là, voilà le monsieur là, ou alors c'est pour rendre gloire à Dieu. Quelle est la motivation de la demande que tu formules devant Dieu? Là se trouve l'un des secrets d'une vie de victoire et d'une vie de puissance. Qu'est-ce qui motive la demande que tu as faite? La question de Dieu est réglée. Dieu a déjà réglé la question. Il dit, si un homme, deux hommes, trois hommes s'accordent sur la terre des hommes pour donner une chose à Dieu, ils vont la recevoir. Question, ce que vous demandez là, c'est pour qui? C'est pour vous-même, votre gloire, votre orgueil, qu'on vous voie. Ah, on veut construire le temple d'Angré. Ah, c'est une bonne chose, bravo. Allez, le temple, c'est bien. Pour faire quoi? Pour qu'on dise, l'église du Christ a un joli temple, un temple glorieux, un temple qui est beau, ou alors, c'est pour donner gloire à Dieu. On veut des chaises, de belles chaises. C'est pour faire quoi? Pour donner gloire à Dieu? Pour Dieu ou alors pour notre confort? Qu'est-ce qui motive ta demande? Pourquoi Dieu doit-il t'exaucer? Pourquoi? Pourquoi? Tu veux être riche? Ah, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi? Pour rouler les belles voitures? Quand on le voit, on dit, ah, voici le monsieur, il est très riche, il a beaucoup d'argent, il est puissant, il est fort. Ou alors, c'est pour donner gloire à Dieu. Qu'est-ce qui motive ta demande à Dieu? Je vous dis que se trouve là le secret d'une vie de puissance, une vie de force, une vie de gloire, une vie victorieuse. Qu'est-ce que tu as derrière ta demande? C'est quoi ta demande? Pourquoi une telle demande? Il dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations. Dieu le dit clairement, je te donne la supériorité. Il n'y a pas de discussion là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur la question de la supériorité, de la victoire, de la puissance, la Bible est claire, elle est nette, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est quelque chose de clair. La question est pourquoi tu n'as pas la supériorité dans les nations? Pourquoi? Sur la question de l'exaucement, la Bible est claire, la Bible est limpide. Alors pourquoi tu n'es pas exaucé? Il faut bien interroger nos motivations. Il faut interroger ce que nous avons dans le vase. Quel est le contenu du vase? Amen. C'est tellement fort d'entendre Dieu dire qu'il va maudire nos bénédictions. C'est quelque chose de choquant. Malachie 2:2. L'autre verset, c'était Deutéronome 28, verset 1. C'est tellement choquant d'entendre Dieu dire que lui va maudire nos bénédictions. Imagine-toi, tu as une belle voiture dont tu es fier et tu dis, j'ai une belle voiture et elle prend feu. Et tu apprends que le feu de la voiture, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui a mis le feu à ta voiture. Ah, vraiment, il y a de quoi être frustré. Tu as une belle maison, tu en es fier, elle brûle, et tu apprends que c'est Dieu qui a brûlé la maison. Ah! Donc Dieu maintenant est tenté par le mal. C'est toi qui appelles ça mal. C'est toi qui détermines ce qui est mal ou bien maintenant. Ah, bravo. Tu as été élevé au rang maintenant, et tu détermines ce qui est bien et mal. C'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Quand quelque chose n'est pas la volonté de Dieu, c'est mal. Quand une chose n'est pas la volonté de Dieu, c'est mal. Même si tu construis un temple et que ce n'est pas Dieu, sa volonté, c'est mal. David voulait construire un temple, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que David voulait construire un temple, c'est une mauvaise chose? Mais Dieu a dit non, tu ne le feras pas. Si David se lève et puis va construire le temple, c'est mal. Pourtant, faire un temple, est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais c'est contredire l'instruction de Dieu. Aussi, chaque fois que Dieu donne une instruction, quand tu fais le contraire, c'est mal. Même si c'est une bonne action. Même si c'est une bonne action.
faut pas croire que la bonne action est forcément quelque chose de bien. Ah non? Il n'est bien que ce qui vient de la part de Dieu. Des fois même, ça peut arriver. Même un acte de générosité. Ce n'est pas tous les actes de générosité qui sont de bonnes choses. Hein? Ce n'est pas tous les actes de générosité qui sont de bonnes choses. Ah oui, si. C'est l'instruction de Dieu qui est une bonne chose. Saül, va, dévouer pas interdit. Va, tu dévoues pas interdit. Est-ce que tu veux, c'est écrit, tu ne tueras point. Mais c'est Dieu, quand Dieu donne une instruction, c'est une bonne chose. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Quand Dieu dit de faire là, c'est une bonne chose. Indépendamment de ta pensée et de ton raisonnement. Amen. Deuxième point. Les leviers d'une vie de puissance en Christ. Maintenant qu'on a vu les obstacles, ce qui peut empêcher une vie de puissance, de victoire en Christ, regardons quelques leviers, quelques fondements, des choses qui nous permettent de bâtir une foi qui nous rend puissants, qui nous rend redoutables, qui nous rend forts en Jésus. Amen. Dans le verset de Jacques que nous avons lu, il dit Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité est le premier levier d'une vie de puissance et de force, d'une vie victorieuse. L'humilité est le premier levier. La seule condition pour la grâce est l'humilité. Parce qu'au-delà de la notion théologique, doctrinale du salut, la grâce, on est sauvé par le salut, mais la grâce, il dit, Dieu fait grâce aux humbles. Mais c'est quoi la grâce? C'est vrai, vous savez, la grâce est liée à la question du salut. La grâce est la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre vie pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire que ce que mes forces ne peuvent pas faire, ce que je ne peux pas faire par moi-même, ce que la grâce peut faire. Exemple, le salut. Je reprends. Ce que je ne peux pas faire par moi-même là, ce que mes forces ne peuvent pas faire, ce que je ne peux pas faire par moi-même, ce que la grâce peut faire. Exemple, le salut. Qui ici lève sa main et dit, par moi-même je peux te sauver. Par moi-même. Je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Moi je peux. Personne. 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 Donc la grâce ne nous fait pas seulement rentrer dans le royaume. Elle nous conduit tout au long du chemin. Elle nous conduit. La grâce ne fait pas seulement commencer dans la bonne direction, mais continue avec nous tout au long du chemin. Étape après étape. La grâce est notre compagnon. Ce n'est pas juste de rentrer dans le royaume. La grâce est notre compagnon. Oh, la grâce arrive là où il y a l'humilité. C'est-à-dire qu'on vous dit que cette situation-là, elle est impossible. On vous dit que vous ne pouvez pas. On vous dit pour vous, monsieur, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas, monsieur, vous, c'est impossible. Vous n'avez ni les aptitudes, ni les capacités, c'est impossible. On vous disqualifie. Mais lorsque la grâce vous accompagne, parce que l'humilité est dans votre cœur, la situation devient possible. La grâce ouvre, elle débloque, elle déclenche. Mais comment elle marche? Elle marche avec les humbles. La grâce marche avec les humbles. Quand un homme est humble, la grâce marche avec lui. Et quand elle marche avec lui, elle ouvre les portes, elle débloque et elle permet de passer. Elle rend les choses impossibles possibles. Pourquoi? Car la grâce a la capacité de rendre les choses impossibles possibles. Pourquoi? Car Dieu est derrière la grâce, Dieu la porte, et c'est Dieu lui-même qui dit, il fait grâce aux humbles. Vous voulez une vie de victoire? Vous voulez une vie de puissance? Vous voulez une vie dans laquelle tout s'ouvre? Quand on vous regarde, on est stupéfait. En vous regardant, on se dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il a? Il y a quelque chose d'anormal avec ce gars. Ce gars-là a quelque chose d'anormal. Il y a quelqu'un qui ne veut pas avec lui. Vous savez quoi? Il vous faut la grâce. Il vous faut la grâce. Mais quand elle commence la grâce, elle vient avec les hommes, elle marche avec les hommes qui sont humbles.
Elle ouvre la porte du royaume, la grâce. Mais elle permet de marcher dans le royaume. Elle permet de faire de vous, de donner de l'embellie à votre vie. Elle permet de donner une coloration, une belle coloration à votre vie. Elle rend votre vie agréable à regarder. Elle fait de votre vie quelque chose de beau à regarder. Quand la grâce est là, parce que nous sommes humbles, notre vie devient quelque chose de beau à regarder. Un spectacle bienfaisant. Voulez-vous avoir une vie qui est belle à regarder, une vie qui donne envie d'être regardée, une vie de puissance, de gloire, de force? Il vous faut marcher dans l'humilité, car Dieu fait grâce aux humbles. Car Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité est un levier de puissance. L'humilité est un levier de puissance. Est un levier, est un accélérateur de la puissance. Est un accélérateur de la grandeur, de la force. L'humilité permet de monter dans les hauteurs et de flâner, de planer haut et très haut. Pourquoi? Pourquoi? Il est clair que Dieu ne fera pas grâce si nous sommes fiers. Pourquoi? Parce qu'il ne permettrait pas que la chair se glorifie. Vous savez, on avait dit tout à l'heure qu'il faut tout faire pour rendre gloire à Dieu, pour la gloire de Dieu. Or, quand un homme est orgueilleux, il fait tout pour sa propre gloire. Quand un homme est orgueilleux, il fait tout pour son propre plaisir. Quand un homme est orgueilleux, son moi a plus dessus. Tu peux pas, moi-même, moi, tu m'as regardé, toi comme ça là, moi, il est trop arrivé. Quand tu es trop arrivé, tu n'as même pas commencé à prendre le chemin. Il fait tout pour son moi, pour se satisfaire. Quand il donne pour sa propre gloire. Même quand il donne pour sa propre gloire. Ça ne sera... Là où il y a l'orgueil, la grâce de Dieu est absente. Si tu veux, il faut donner 1 milliard de francs CFA. Tu seras stérile. Il n'aura pas de récolte. Il n'aura pas de récolte. Ce n'est pas la quantité de ce que tu auras donné, mais c'est le fondement, les mobiles. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu viens au culte, que Dieu soit béni, c'est une bonne chose. Tu viens pour que l'évangile principal dise que c'est une bonne chose. À Dieu soit la gloire. Mais ce n'est pas lui Jésus. Tu viens pour que l'évangéliste Yanzeux dise c'est bon. Oh, bien sûr, mon frère, c'est bien. C'est une bonne chose d'honorer ses dirigeants. Mais il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. Tout doit concourir à la gloire de Dieu. Tout doit concourir à la gloire de Dieu. À la maison, la gloire de Dieu. Au travail, la gloire de Dieu. En voiture, la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'on devient un homme de puissance. Quand un homme commence à dire tout pour la gloire de Dieu, sa vie prend une coloration, mais c'est terrifiant. Vous avez l'impression que quand il dit une chose, elle arrive. Il devient un divin ambulant. Il devient un divin ambulant. Il devient une divinité ambulante. Il devient Dieu. Ah, ça va choquer ce que je viens de dire. J'ai dit, vous êtes des dieux. Quand Dieu prend le contrôle de la vie d'un homme, quand un homme ne vit que pour Dieu, pour sa gloire, il devient la manifestation visible de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Voilà le secret de la puissance. Une vie pour honorer Dieu. Une vie pour honorer Dieu. Tous ceux qui veulent recevoir la puissance de Dieu doivent voir que sa puissance est libérée au travers de notre faiblesse. Et cela intervient dans mon deuxième verset, le verset de Corinthiens. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ne me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, avec la puissance de Christ repose sur moi. Bon, imaginez-vous quelqu'un qui a un cancer sur le pied. Imaginez-vous, une plaie, et il y a une bande là-dessus. Imaginez-vous. Cet homme arrive, il boite. Et puis, on lui envoie un homme qui est mort. Et il dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et l'homme se lève. Les gens regardent. On dit, mais ce gars-là, s'il a la puissance, pourquoi il ne prie pas pour son propre pied?
Ah, mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc, question. Pourquoi a-t-il réussi ça et ça, il ne peut pas? Parce que ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de Dieu. Paul comprend que la puissance dépend de Dieu. Elle dépend de Dieu et de Dieu seul. C'est pourquoi l'homme qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Un homme qui n'est pas fatigué, qui n'est pas chargé, n'a pas besoin de Jésus. Quand on reconnaît sa faiblesse, quand on reconnaît qu'on a besoin de Dieu, quand on sait qu'on ne peut rien faire sans lui, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, j'ai le charisme. Oui, je suis fort. Oui, je suis intelligent. Oui, j'ai des diplômes. Oui, j'ai l'argent. Oui. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. La puissance se trouve dans la dépendance à Dieu et à Dieu seul. Veux-tu avoir une vie de puissance, une vie rayonnante, une vie glorieuse? Alors commence à dépendre entièrement de Dieu et de Dieu seul. Aussi longtemps que tu dépendras de ton compte en banque, tu dépenseras pour la maladie. Commence à dépendre de Dieu et de Dieu seul. La santé elle-même, elle dépend de Dieu. Dans ça, il y a des médecins. Un médecin peut-il dire, moi, je l'ai guéri? Sinon, il n'aurait pas de mort. Mais des médecins sont là. Ils paient des aides chères. Des professeurs agrégés en médecine paient des aides chères. Parce que ça ne dépend pas de nous. La puissance, elle commence quand on réalise que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. La puissance, elle commence quand on réalise que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Une église qui compte sur ses cadres, qui compte sur ses intellectuels, qui compte sur sa collecte, n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part. Une église commence à être puissante quand elle commence à dire on dépend de Dieu et de Dieu seul. Croyez-moi, croyez-moi, Dieu se suffit à lui-même. C'est un privilège de servir Dieu. De servir Dieu, c'est un privilège. La puissance de Dieu commence à une soumission entière à Dieu et à Dieu seul. Les super intelligents n'ont pas leur place pour la puissance. Ils n'ont pas leur place dans ce dont nous parlons. Les hommes charismatiques qui ont écouté des beaux discours, qui ont fait le développement personnel, qui ont écouté des grands coachs, qui ont fait des grands diplômes, c'est une bonne chose, bravo. Mais la puissance de Dieu ne marche pas avec les grands coachs. Ah non, je suis désolé. Elle marche avec dépendance à Dieu et à Dieu seul. La Bible est la vérité, la seule vérité qui va être connue et reconnue. Dieu résiste à ceux qui sont arrivés. Et Dieu travaille avec ceux qui se sentent. Ah, je suis faible, j'ai besoin de Dieu. Regardez Pierre. Il voit Jésus le maître. Jésus lui dit ce qui va arriver. Il dit non, ça n'arrivera pas. Ah Pierre, vieux père, tu es orgueilleux. Non, ça n'arrivera pas. Il va reprendre Jésus maintenant. Il va lui expliquer les choses. Non! Jésus l'a regardé. Il dit Pierre, je suis Seigneur. Demain, avant que le coq le chante, tu m'as déjà régné 3 fois. Vous savez c'est quoi? Pierre était trop sûr de lui. Trop sûr. Il était dans l'intimité de Jésus. Il était avec lui. Rappelez-vous, il a même marché sur les eaux. En dehors de Jésus, c'est le seul homme dont on nous a parlé qui a marché sur les eaux. Vrai ou faux? Pierre se sentait arrivé. Oh, il n'était pas encore arrivé. Mes amis, quand vous sentez que vous êtes arrivé, croyez-moi, vous n'êtes pas encore arrivé. Pierre devait connaître la déchéance. Ce matin-là, Pierre a pleuré amèrement. Parce que Pierre a régné Jésus. Pierre a régné Jésus. Pensez à Élie. Pensez à Élie. On lui a dit, va voir la veuve de Sarepta. Va la voir. Elle va te donner à manger. Il va trouver une femme dans la brousse en train de faire. Elle prend du bois. Il lui dit, voilà ce que Dieu dit.
d'ailleurs. Mais question, Dieu s'est trompé. Une femme qui me dit, elle-même là, elle n'a même pas farine. Huile est finie. Dieu dit, c'est elle qui va donner à manger. Dieu n'aurait pas trouvé des gens plus riches dans la ville, plus forts, plus élevés, pour aider Élie, le serviteur de Dieu. Une veuve qui n'a pas mangé, un peu de farine, tu n'as pas pitié. Tu n'as pas pitié. Mais Élie s'est soumis à la parole de Dieu. Et il dit, va faire à manger pour moi d'abord. Ah, mais ce gars-là, il est égoïste. En plus, elle est veuve. Elle a un peu de farine. Toi, tu n'as qu'à préparer. Pour toi d'abord. Des fois, la manière de parler de Dieu, ça peut choquer. Ça peut troubler. Mais il faut qu'on sache Dieu qui parle. Mais la veuve, elle est partie. Elle a fait le pain. Elle a donné. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé à la fin. L'huile et le pain n'ont pas manqué jusqu'à la fin de la saison. Vous vous en rappelez? Tu dis, je connais Dieu et son mode opératoire. Tu ne le connais pas, et tu ne connais pas son mode opératoire. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Toi, tu n'es pas soumis à Dieu. Et tu penses que tu peux résister au diable. Impossible. Mais impossible. Mais impossible. Mais je dis bien impossible. Nous essayons souvent de résister, mais nous sommes battus. Pourquoi? C'est parce que nous essayons de résister au diable avant de nous être soumis à Dieu. Il y a un autre principe qui doit être observé impérativement. Premièrement, nous devons comprendre le principe de Dieu, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. C'est la fondation de tout ce que nous faisons. Deuxièmement, le mot donc signifie que ceux qui l'apprennent agiront en accord avec ce principe. Troisièmement, le résultat de leur soumission à Dieu sera qu'ils verront le diable fuir chaque fois et à chaque moment où ils lui résisteront. C'est ça, le résultat. Chaque fois qu'un homme applique ce principe-là, lorsqu'il va résister au diable, le diable n'aura pas d'autre choix que de fuir. La fuite du diable, la fuite de Goliath, la fuite des obstacles, la fuite de la maladie, la fuite de Goliath, la fuite de la montagne, elle obéit à un principe, se soumettre à Dieu. Vous savez, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne peux rien faire de ma propre volonté. Tout ce que je fais, je le tire de là-haut. C'est Jésus pouvait parler matin, très tôt le matin, parler prier son Dieu, demander à Dieu. Jésus lui-même était soumis à Dieu. Je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il est soumis à Dieu. Le mot fuir signifie partir terrorisé. Comme c'est merveilleux d'entendre que le diable part en face de nous, terrorisé. C'est quelqu'un qui fuit. C'est la débandade. Mais comment cela va arriver? Cela va arriver parce que nous sommes soumis à Dieu. Parce que Dieu fait grâce aux hommes. Quand nous allons résister, si nous sommes soumis à Dieu, il va fuir. Quand nous allons résister, si nous ne sommes pas soumis à Dieu, il ne va pas fuir. D'abord, on peut voir, mais il a prié, qu'est-ce qui se passe? Mais toi qui résistes là, toi qui es en train de résister là, tu n'es pas soumis à Dieu. Mes amis, mes frères, mes sœurs, il nous faut nous arrêter à un moment donné de ce message. Il nous faut nous arrêter et nous interroger. Comment je me regarde? Je me regarde, je me dis, mais j'ai 62 ans dans la foi. J'ai dit 62 ans parce que personne n'a 62 ans dans la foi ici. Donc au moins, je n'ai dit personne. Parce que si je dis un chiffre et que tu te retournes à chiffre, mais moi, il m'a visé. Donc 62 ans, personne n'a 62 ans dans la foi. Mais j'ai 62 ans dans la foi. J'ai vu des choses, des vêtements, j'ai vu tellement de choses. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Frère, à la 90e année de ta foi, dans le Seigneur, tu n'as rien vu encore. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as même pas encore palpé un millième de la grâce de Dieu. Et ce Dieu bon, ce Dieu puissant. Mes amis, nous voulons vivre une vie de puissance, une vie de force, une vie de gloire. Et il nous faut résolument nous attacher à Dieu. Il faut résolument être soumis à Dieu. Et laisser le Dieu vivant guide nos vies, guide nos pas. Et lui rendre chaque jour gloire et honneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.